Des choses comme ça. Waouh! Yeah, tu as fait mathématiques, non? Tu as aimé les mathématiques, tu as fait mathématiques. Hein? Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Allez, parle. Qu'est-ce que tu vois? Suivez, suivez. C'est très important de suivre. Ça passe pas. Son micro ne passe pas. Il faut que les autres l'écoutent. Il faut que les autres l'écoutent. Hein? Ok. On est en train de parler de ce qui s'est passé là. On va mettre en relation avec tous les 4 comités pour voir comment ça marche. Suivez. Oui? Ok. Suivez. Premièrement, qu'est-ce que tu remarques? Je remarque, la première chose qui doit d'abord nous interpeller, oui, c'est le x carré. Ok. Parce qu'on se rend compte que les équations sont déterminées à travers la puissance du premier x. Nous avons tout simplement les équations du premier degré, où il n'y a pas le 2, mais il y a seulement x. Nous avons aussi les équations du deuxième degré, qui est là, le signe 2. Nous avons l'équation du troisième degré, où il y a 3 et 4e degré. Ok, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est pertinent, qui est là, visible? Chut. Quand tu as fait littérature, toi, tu ne connais pas. Tu crois que tu connais, tu ne connais pas. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas, le x peut être considéré, le x est considéré comme un inconnu. Et l'équation... tout le monde ici n'a pas fait mathématiques, n'a même pas les là-bas. On veut ce qui est pertinent, ce qui frappe, qui est visible. Là, toute l'équation est égale à 0. Toute l'équation est égale à 0. 0, mais pourtant avec des puissances de multiplication. Yes. Regardez bien. Il n'y a pas de moins là. Il n'y a que des plus multipliés. À la fin, ça donne 0. C'est l'équation de la malédiction. C'est l'équation qui montre que même quand tu ajoutes ça, 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 à la fin, 0. C'est ça l'équation de la malédiction. Yeah. Qui comprend comment ça marche? Quand tu es maudit, tu es dirigé par une équation, une formule. Même si tu ajoutes ça, même si tu ajoutes ça, même si tu te maries, même si tu vas là-bas, même si tu ajoutes ça, à la fin c'est 0. Yeah. C'est comme ça que fonctionne. C'est ça la formule de la malédiction. Donc, quand je vois quelqu'un qui dit non, je suis maintenant en train de faire coiffure, j'attends seulement qu'il aboutisse. J'attends qu'il aboutisse aux autres. C'est-à-dire, il ne comprend, il est maudit. Même si tu fais ça là, il faut que tu t'arrêtes. C'est pas ce que tu ajoutes là qui va. Ça ne va pas réussir, même si tu ajoutes ça. Non, si je fais maintenant comme ça, je vais avant le lait caillé. Tu sais même pas que avant de vendre le lait caillé, tu vendais d'abord les crêpes. Tu ne te rends même pas compte que tu ne fais qu'ajouter ça, tu ajoutes ça, tu ajoutes ça, tu ajoutes ça. Tu multiplies par ça, au carré. À la fin, 0. Qui est là? Qui comprend ce qu'on est en train de dire? C'est pourquoi deviens sage. Assieds-toi. Comprends. Quelqu'un a déjà réussi devant toi. Quelqu'un fait ce que tu as envie de faire là. Apprends. Deviens humble. Brise la malédiction. Et quand on vous dit, regardez, on dit égal. Ça peut arriver à 50 ans. Hein? Ça, à 50 ans, tu découvres que c'est 0. Yes. C'est-à-dire ta femme regrette de t'avoir suivi. Elle a pris sa vie. En te suivant, elle a pris sa vie. Regarde. Lis maintenant l'équation. Allons-y, je vais écouter l'équation. Mets le volume. Ouvre le volume. Ouvre le micro en bas. Tu connais pas te dire micro? Amen. Ok. AX carré plus... Tu veux AX carré plus BX plus C est égal à 0. Ok. Seulement des chiffres d'addition et de multiplication. Au carré. Malgré ça, 0.
Qu'est-ce que tu es en train de faire que toi tu crois que ça va réussir alors qu'à la fin ce sera toujours... Tu as fait ça avec les crêpes. 0. Tu es passé à la coiffure. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que tu vas t'arrêter ou bien tu vas continuer toujours à ajouter les B, les C? Quand vous voyez des fois que... Moi je vois des gens, là même dans Bel Air. Je le regarde, je dis, mais je ne sais pas, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Il est malade ou bien il est fou? Il est malade, mais lui il se dit, non, j'ai mis ça au carré. J'ai mis ça au carré. Après j'ai multiplié ça par... Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Non, après j'ajoute. Ça va finir par 0. Tu es dans un cycle qui finit toujours par 0. Le cycle là, même si tu multiplies au carré, tu fais en puissance 7. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Hein? Pattern est parti, a disparu. Il est rentré chez lui à Congo. Il est parti chercher son partenaire. Il a dit qu'il a un partenaire qui est maudit. Quand vous lui demandez à Pattern que où sont allés tes appareils photo qui devaient acheter les bus, parce qu'il avait un appareil photo qui disait qu'il savait acheter le bus, ça va acheter beaucoup de véhicules qu'il va mettre en service. Demandez-lui demain que Pattern, dimanche, que où est l'appareil photo là? Réveille-toi. Peut-être que ta voix, c'est Dieu qui t'appelle. Ça ne veut pas dire que tu dois étudier tes études, non. Ça veut simplement dire que tes études sont désormais là, mais tu sais que tu es appelé. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tes études, tu finis tes études, mais tu sens que tu es appelé. Donc en même temps, tu es un avocat, mais la vérité, c'est que tu es un serviteur de Dieu avocat. C'est-à-dire que tu opères en tant qu'homme de Dieu avec un poids d'avocat. C'est ce qu'on est en train de te dire, non? Mais toi tu es un gars des formules. Tu es court et mince. Mais tu aimes les formules. Et on sent bien que tes formules, on te dit, mon petit, ta formule ne va aboutir à 0. Tu dis, non, j'ai multiplié ça au carré. Donc si tu es court, et là, quand on est court, il faut être humble. Tu as compris? Et après, tu seras petit de taille, mais grand. Tu vas voyager en première classe, les soeurs là vont t'apprécier. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas être un cours qui a des formules qui vont toujours aboutir à 0. Moi je suis court, non? Mais moi, on m'invite partout, je voyage, je fais machin. Parce que j'ai compris dès le départ. Moi, quand je vois Bishop Black, qui a apprécié mon message tout à l'heure? Hein? Mais c'est le message de Bishop Black que j'ai pris, non? Yes. J'ai écouté son message. Boum, ça m'a touché. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, je suis donc un sacrificateur. Et toi, comment tu as écouté mon message, non? Les enfants là, il faut vous gifler la tête. C'est-à-dire ta malédiction, c'est comme des cailloux qui sont dans ta tête. Tu es bête, tu ne comprends pas. Tu peux devenir riche et prospère. Arrête tes formules. Arrête tes formules. Fais comme on te dit. Tes formules là vont aboutir à 0. Ça a déjà fait. On connaît les formules là. On a vu ça. Toi, tu es impressionné parce que tu vois les X au carré. Tu es impressionné par ça. Alors que nous, on sait qu'à la fin, Pasteur Stan, enlevez le 0. Enlevez le 0. C'est parce que toi, tu ne sais pas qu'il y a 0 à la fin. Qui comprend ce qu'on dit? C'est pourquoi tu fais ça. Tu dis que non, parce que tu crois, tu ne sais. Nous, on sait qu'à la fin, il y a 0. Toi, tu ne sais pas qu'il y a 0 à la fin. Qui comprend ce qu'on dit? Toi, tu ne sais pas qu'il y a 0 à la fin. Nous, on sait qu'il y a 0 à la fin. Tu es stupide. Tu vas gaspiller tes années. Tu vas gaspiller ta vie. Nous, on sait qu'il y a 0 à la fin. Oh. Et quand tu dis ça à des gens qui ne sont pas gabonais, des jeunes qui... facilement ils croient.
Mais dès que tu as affaire à des Gabonais, ça dit, c'est comme si, c'est comme si ta tête, ce sont les fesses de Satan. On ne comprend pas. Ça dit, non, c'est comme ça. Ça dit, les autres peuvent comprendre ça. Qu'est-ce que toi tu peux comprendre? On te dit que l'équation là finit par 0. Même s'il y a x au carré, il y a multiplié. Même s'il y a quoi, tant pis. On te dit que malgré l'impressionnisme, il y a la fin. C'est 0. Crois. Et tu vas sauver tes années. Tu vas sauver ta vie. Et tu seras en train de parler comme ça devant les gens, quelque part. Tu vas dire, moi je pensais avant que j'étais sage, mais parce que j'ai cru et je vais... Et tu seras gardé dehors. Oh non, mon Dieu Seigneur. Tu seras gardé dehors. Tu seras en train de marcher quelque part à Londres ou n'importe où dans le monde. Tu seras là en train de parler. Mais mon Dieu Seigneur, quel est ton problème? Mais pourquoi tu peux comprendre ce que je t'explique maintenant là? Oh Seigneur. Si tu veux, tu peux comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je vois que tu as un esprit humble. Je vois que tu as un esprit humble. Si tu veux, tu peux comprendre. Mais tu veux. J'ai découvert qu'au Gabon, quelqu'un peut être devant toi comme ça, il dit Amen, il fait même les yeux, il ment. Il ne va pas faire comme tu dis. Au Gabon, j'ai découvert qu'au Gabon, c'est comme ça. Le Gabonais, il ne comprend pas. Regarde comment j'ai amené le frère Donas. Regarde comment j'ai amené le frère Donas. Il fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Marie-toi, pas comme ça. Va maintenant au Cameroun, plutôt au Togo. Après au Togo, allez, va au Sénégal, va au Canada. Le gars, c'est un Togolais. Il fait comme. Là, je l'ai envoyé en mission. Va comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Après. Il fait comme. J'ai dit à la sœur Nadège, elle est d'origine béninoise. C'est ça, non? J'ai dit, fais comme ça, aime celui-là, fais comme ça. Vous avez vu son mariage ici, non? Vous avez vu son mariage ici, non? C'est-à-dire, mais dès qu'on a affaire à toi, Zébi, Fang, Bichogo, c'est-à-dire, c'est... Après tu seras comme les autres là, 40 ans tu n'es rien, 47 ans tu n'as rien. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Ou tu auras un petit travail en passant, mais tu vas faire beaucoup d'enfants, donc tu ne pourras même pas tous les entretenir. Hein? Donne le micro à... Est-ce que donne le micro à pasteur? Tu as voyagé en première classe depuis que tu es né? Elle a voyagé en première classe? Oui. Hein? Ta mère t'a payé en première classe? Non, jamais. Un jour, elle a aimé quelqu'un quand elle était petite. Je lui ai dit, ne l'aime plus. Elle dit, mais je l'aime toujours. Je dis, allez, prends l'avion, fuis. Elle a fui. Après, elle ne l'aimait plus. Elle est revenue. Elle voyage en première classe. Quand je voyage, je lui dis, bon, en première classe. Amen. C'est-à-dire, quand on peut te diriger, hein, et que dès que tu aimes, c'est-à-dire, même si c'est Jésus qui dit laisse, même les enfants, vous êtes maudites. C'est quoi cette affaire? Un père doit être capable de te mener jusqu'à la lumière. Jusqu'à la lumière. Moi, je ne voulais pas, quand j'étais choqué après la campagne de Bishop Dag, quand les vieux papas m'ont maltraité, je voulais rester dans mon coin, non? Bishop Dag avec à certains Bishop Prince, tout ça, ils m'ont dit, Bishop Dag n'était pas dans, c'est Bishop Prince et Pasteur Bishop, ils m'ont dit, va voir papa Francis Badinga. J'ai dit non, moi je vais rester dans mon coin. Ils m'ont insisté deuxième fois. Ils m'ont appelé directement. Apôtre, va rencontrer papa Francis Badinga. J'étais mécontent, j'étais fâché, je voulais les insulter. Mais je suis quand même parti. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir rencontré Francis Badinga. Je suis béni d'avoir rencontré Francis Badinga. Vous, je ne sais pas le cœur de chien que vous avez dans le Gabon là.
Ce n'est pas le cœur de chien que vous avez. Pourquoi votre cœur? Pourquoi on ne peut pas vous conduire? Tu aimes la personne, on te dit non. L'équation là, nous on voit 0 à la fin. Nous on voit. Tu dis non. Moi je vois 17 à la fin. Moi je vois 17 à la fin. Nous on voit 0. Vous savez, suivez-moi. Il y a des vieux d'Envers ici. Hein? Des vieux d'Envers qui sont des vieux têtus et des vieilles têtus. Vous savez comment ils vont finir les vieux têtus? Ils vont en enfer dans le feu en train de brûler avec des robes. Et yeah. Les vieux de Vélin, non, et les vieilles là, non. Beaucoup seront avec des robes en enfer en train de brûler. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Moi, je ne comprends pas. On te guide. On te guide pour ton bien. On veut te montrer comment on sert Dieu et comment Dieu te bénit. Personne ne veut te faire du mal. Ce qu'on dit là, c'est pour ton bien. On te dit la vérité. Toi, tu veux aller toucher toi-même du doigt. Tu dis non, il y a 17 à la fin. Tu as dit que tu es ta propre destruction. Tu fais l'autodestruction. Hein? L'autodestruction. J'ai dit à quelqu'un qui me voit, j'ai parlé 3 fois dans mon bureau avec autorité. J'ai dit, est-ce que tu m'entends? Fais comme ça. Aujourd'hui, il est malade, complètement presque fou. Je t'ai dit. Ça fait 3 ans que je t'ai parlé. Je ne comprends pas. Yes. Dieu te donne le cœur d'un enfant. Non, c'est la vérité. Pour que tu vois la lumière, tu auras une famille normale. Des enfants qui apprennent bien. Tu auras une maison. Dieu va te bénir. Tu seras une source de grâce pour les autres. Les jeunes femmes vont venir t'asseoir à tes pieds pour dire, maman, apprends-nous les choses. Les jeunes hommes vont venir t'asseoir pour te dire, papa, apprends-nous la vie. Et tu seras pour eux la sagesse. Tu seras pour eux le conseil. Tu seras pour eux la bénédiction, la bonne voie. Parce que tu auras écouté, parce que tu auras appris, parce que tu auras marché auprès de la sagesse. Auprès de la sagesse. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci pour ces jeunes, aussi nombreux soient-ils, au Maroc et partout dans les autres pays, à l'intérieur du pays, ceux qui me suivent en ce moment en ligne. Bénis-les, Seigneur. Je brise le cycle de cette équation. Je détruis cette équation spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je les vois se déplacer à travers le monde. Oh yes. Kayabasha Kayabaya. Ils attrapent l'emploi comme des étoiles qui se lèvent au-dessus des autres. Amen. Des étoiles au-dessus des autres. Oh yes. Je les vois nommer, Amen. accéder à des bureaux, Oh yes. avec une foi inébranlable. Amen. Je détruis le cycle de la malédiction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh yeah. Oh yeah. Woo. Personne ne va t'arracher la foi. Amen. Même quand tu seras faible, tu seras fort. Oh yes. Même quand tu seras faible, tu seras fort. Amen. Oh yeah. Marekatayabara. Je vois Dieu te donner le cœur d'un enfant. Amen. Un cœur humble. Je vois Dieu t'élever parce que tu as été un enfant obéissant. Et il te bénit. Je te vois parler à des milliers de personnes. Amen. Je te vois parler à des jeunes et tu leur racontes comment Dieu t'a élevé. Amen. Comment Dieu t'a rendu simple. Oh yes. C'est ce que je vois en ce moment. Oh Seigneur, merci pour mes filles. Merci pour mes fils. Amen. Merci pour le cœur que tu leur donnes. Oh yes. Même s'ils doivent être les premiers Gabonais à attraper la grâce, je les vois attraper la grâce. Amen. Je les vois attraper la grâce. Waouh! Je les vois attraper
la grâce. Je les vois durer dans ta maison. Amen. Jusqu'à leur mort. Vieillir dans ta maison. Amen. Oh yes. Oh yes. Wouh. Mareka Shabaya Baya. La voix de Satan ne se fait plus entendre. Amen. Ils entendent la voix du bon berger. Je vois cela. Je vois cela. Oh yeah. Wouh. Mereba Sataya. Mets la main sur la tête. Mets tes mains sur ta tête. Mets tes mains sur ta tête. Comme quelqu'un qui est en train de dire: Dieu, prends-moi. Dieu, me voici. Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai pas une autre équation. Je n'ai que ton équation. Dieu, je n'ai pas un plan B. Tu es mon unique plan. Mon unique plan. Oh Seigneur, tu les vois à travers le monde. Tu les vois à travers le monde. Toi qui vas suivre ce film, même si je n'ai pas encore connecté, quand tu vas suivre ce film, l'équation de la malédiction s'arrête. Ce soir, comme jamais, l'onction d'un père se repose sur toi. Oh yes. L'onction d'un père. Peu importe les chemins par lesquels tu vas passer, je vois la main de Dieu maintenant prendre soin de toi et te protéger. Le diable ne réussira pas à te transformer en scandale. Oh, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le diable ne réussira pas à te transformer. Tu ne deviendras pas un scandale. J'ordonne à l'esprit de rébellion de se retirer de toi au nom de Jésus-Christ. Démon de rébellion. Oh, démon de rébellion. Je mets le feu sur toi. Libère maintenant. Libère cette fille, ce fils. Son chemin est tracé. Il va prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Il sera chez lui, mangera de son pain, elle sera chez elle et verra la gloire de Dieu dans sa maison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants que tu m'as donnés pour les conduire en tant que souverain sacrificateur. Merci pour le cœur humble et simple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Oh yes. Yes, assieds-toi. Vous savez, ce soir, on peut aller jusqu'au matin. Parce qu'il n'y a pas le jour saint demain. Il y a plutôt les 6 heures du Seigneur demain. Donc demain, tout à l'heure, il n'y a pas de jour saint. Et quand les gens vont se réveiller, c'est directement pour ceux qui voudront commencer le matin, commenceront le matin. Ceux qui voudront commencer à midi, commencent à midi. Ceux qui vont commencer à 9h pourront commencer. Mais ça se fait dans votre quartier. Hein? Parce que les âmes que vous gagnez là, vous les amenez à l'église. Après, vous les amenez dans votre quartier pour les amener dans vos communautés. Donc ça se fait dans vos zones. Alléluia. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Je vois Dieu te donner le cœur d'un enfant et te bénir. Ok. Qui sent qu'il a l'onction d'un enfant. Qui sent qu'il a l'onction d'un fils et d'une fille. Qui sent qu'il peut obéir. Qui sent qu'il peut obéir. Wow. Wow. Yes. Moi, j'ai ramené mon cœur auprès du Bishop Dag. J'ai ramené en esprit. Par révélation, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit, le cœur des enfants s'éloigne. Ramène le cœur. J'ai ramené mon cœur. Waouh. Donc je disais, il faut toujours savoir que il y a ta fonction est en relation avec la fonction de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas travailler ta fonction avec égoïsme sans penser à l'autre. Parce que dès que pour l'autre ne marche pas, ça affecte pour toi. Donc automatiquement, par exemple, vos 3 comités, vous devez toujours... Parce que lui, il envoie par exemple les images à travers les réseaux sociaux. Si vous faites des mauvais sons, ça veut dire que c'est ce qui transmet qui est mauvais. C'est ça ou c'est pas ça? Yes. Et tout ça c'est lié. Donc Impact est lié au chant. La chorale est liée
aux médias. Les médias sont liés à la technique. Tout est lié. C'est pourquoi je vous dis qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous devez vous produire à une rencontre, les 3 responsables, les 4 responsables, retrouvez-vous. Toujours. Toujours et toujours. Pour faire le point. C'est bon? Retrouvez-vous toujours. Maintenant, arrêtez les comportements des inconscients. Les comportements des inconscients et des gens qui ne sont pas sérieux, c'est que vous faites ce que vous faites pour la gloire de Dieu sous l'onction d'un Père. Hein? Arrêtez de faire comme si vous faites la chose de Dieu contre votre volonté. Je suis au piano, je vous dis à la technique là-bas, ça ne passe pas ici. Vous devez m'arranger ça pour que ça passe ici. Arrêtez d'être des maudits. Arrêtez d'être des maudits. Yes. Et les gens, vous devez savoir qu'avec l'ensemble de vos micros et l'ensemble de vos appareils, vous devez avoir un intermédiaire, on vous le répète 1000 fois, entre vous et la technique. Il faut avoir un intermédiaire pour pouvoir porter vos informations. Parce que vous êtes encore en train de progresser au fur et à mesure. On voit bien que ça progresse. Nous, on a eu un problème avec la technique en 2024. On a eu un conseil. Et dans le conseil, on s'est dit, tant qu'on n'a pas la garantie au niveau de la technique, on ne va pas acheter des millions. On ne va pas, parce qu'on veut, il y a des choses qu'on attend d'abord. Il y a des choses qu'on veut voir d'abord. On ne veut pas acheter des millions comme ça. On a acheté des millions pour les médias au fur et à mesure parce qu'on a vu une certaine garantie. Donc on veut avoir des garanties avant de dépenser de l'argent. Donc là, vous êtes encore un peu comme si on était avant Internet. C'est un peu comme ça que vous êtes en musique. Vous êtes un peu comme si on était avant Internet. Yes. Parce qu'on attend le spirituel. On attend le fardeau. On attend de voir des gens qui sont prêts à mourir pour une chose. Alors là, on est prêt à... On a dit ça aux gens du Maroc. On ne peut pas investir alors qu'on n'a pas le sacrifice ultime. On n'a pas quelqu'un qui dit qu'il est prêt à se sacrifier. On n'a pas. Yes. Donc il faut progresser en esprit. Il faut progresser en esprit. Lève-toi, fais un mouvement. Lève-toi, réveille la personne qui est à côté de toi. Attrape la personne, bouge un peu la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne courage. Bouge la personne, bouge un peu la personne. Je ne sais pas si vous trouvez que le chant là n'est pas calme quand vous le jouez avec. Est-ce qu'on peut écouter le chant là originalement? J'ai l'impression que c'est calme, que la musique est trop posée. Bon, jouez-nous un peu la musique elle-même. Parce que viens un peu chanter. J'ai eu l'impression que c'était lent, que c'était un peu trop calme. Ou bien il a vraiment pris la mesure, la vraie mesure. C'est la vraie mesure que vous avez eue. Vous avez vérifié la mesure. Mais ça n'envahit pas toute la salle. Je crois peut-être que à cause de la manière dont ça a été enregistré, il faut aller voir votre appareil pour voir un peu. Parce que ce n'est pas normal. Parce que dimanche, dimanche, avec beaucoup de gens, et puis quand la musique est calme, c'est pas trop. Il y a des musiques calmes, c'est vrai, mais il y a des musiques qui ne sont pas nécessairement calmes. Continue à bouger la personne à côté de toi, surtout celle qui est assise, qui ne bouge pas. Parce que c'est là où les sorciers sortent, non? Si quelqu'un est trop assis, il faut bouger son corps pour être sûr qu'il n'est pas en train de partir. Parce que c'est là où les sorciers sortent des corps.
N'oubliez pas la tenue noire de dimanche et la tenue noir-blanc du 31. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon la musique? Allez, Pasteur Priscille, venez. Les chants. Il faut que l'Église bouge. Et l'Église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une Église qui chante bouge. L'Église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels. Il y a des mouvements organisationnels de l'Église. Par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'être. Et si on veut voir l'Église grandir, il faut que l'Église bouge. Et l'Église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger. Une Église qui chante bouge. L'Église bouge quand elle quitte de la location à acquérir un terrain. Il y a des mouvements spirituels, il y a des mouvements organisationnels de l'Église. On y va. Comment? Est-ce que Asseyez-vous. Asseyez-vous. C'est pas pour danser, c'est pour voir. Vous allez danser. Hey, my God is good, oh, hey. Hey, my God is good, oh, hey. Oh, all the time. Oh, my daddy, you're so good. Hey, my God is good, oh, hey. Oh, all the time. Oh, hey, mon Dieu est si bon, hey. Mon Dieu est si bon, hey. En tout temps. Oh, mon papa est si bon, hey. Mon Dieu est si bon, hey. En tout temps. Où serait ce n'est pas ta grâce. Tu étais là quand personne ne pouvait. Où serait ce n'est pas ta grâce. Par ta faveur que tu relèves ma tête. Comment puis-je te le rendre? Toi le pilier de ma vie. Ta main Seigneur m'a toujours porté secours. Comment puis-je te le rendre? Tu as essuyé mes larmes. Merci Seigneur. Je chanterai Dieu bon. Hey, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. En tout temps. Mina c'est ma senti. Papa mon Dieu est si bon. En tout temps. Tu m'as prise de loin, tu m'as transformé, tu m'as élevé. Merci. Mon Dieu est si bon. En tout temps. Aïe, mon papa est si bon. Mon ami fidèle bon. Mes yeux ont vu la mer agir. En tout temps. Zambé malamour. Zambé malamour. Atango nyonso. Zambé boli
bolingo atango nyonso Nzambe malamu Nzambe malamu atango nyonso My Father, you so good. Oh my God, you've been so good all the time. Écoute bien aimé, Dieu n'est pas bon parce que tu es bon. Il est bon parce que c'est sa nature. Alors tous ensemble, nous voulons chanter. Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je Seigneur? Are you ready? Si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais Seigneur? Où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. Aïe 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 aïe. Si tu n'avais pas veillé sur moi, si tu n'avais pas veillé sur moi, où serais-je Daddy? Où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. Tu n'avais pas veillé sur moi. Si tu n'avais pas veillé sur moi, really not for me, où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. Shy, if you give a joy for me. Si tu n'avais pas veillé sur moi, protection. où serais Seigneur? Oh oui, tu es bon. On va dire ensemble qu'il est bon. 1, 2, 3. Dieu il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. Shaddai est bon. Il 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 est bon. Jésus est bon. Il 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 est bon. Janvier, on y va. Janvier, février, en mars. Ah oui. Oh oui, tu es bon. Aïe 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 aïe. Tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, en avril, mai et juin. Tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tu m'as couvert de ta main en juillet, en août. Ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a localisé. Septembre, octobre, novembre et décembre. Aïe 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 aïe. Tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, papa, tu es bon. Mon daddy, tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, mon papa, tu es bon. On y va. 1, 2, 3. Dieu il est bon. 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 Elohim est bon. Il 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 est bon. Shaddai est bon. Il 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 est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Mon David, tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, mon papa, tu es bon. Mon Jésus, tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, mon papa, tu es bon. Elohim, tu m'as gardé oh. Tu m'as gardé, gardé, gardé oh, mon papa, tu es bon. Wow. Magnifique. Oh yes. Non, c'est pas le remix, c'est pour dimanche, c'est pour le 31. Il faut être là avec tes gens que tu vas amener demain. Parce que demain, c'est un grand jour. Bon, pas demain, c'est maintenant, dans quelques heures. C'est un grand jour. Les gens seront sur le terrain, sous le soleil ou la pluie, en train de prêcher. Il va y avoir une grande onction. Une grande onction de l'esprit. Et il va y avoir un pécheur. Un pécheur demain va sortir de l'enfer. Amen. Wow. Un pécheur. Oh, yes. Wow. Wow. Alors je voulais parler quelque chose ce soir, mais je vais garder ça pour dimanche soir. Dimanche soir, après le culte, nous allons ouvrir la grande journée du jeûne. Yeah. On va peut-être dire grande journée du jeûne ou de la jeunesse. Vous savez, 2025, plus les années avancent, plus on ne compte plus sur les premières personnes. Parce que quand les années avancent, les premières personnes vieillissent. Donc, de plus en plus maintenant, on compte sur les nouvelles personnes. Je suis en train de faire un grand travail, depuis quelque temps que je suis en voyage. Et donc en 2025 là, il va y avoir beaucoup de changements. C'est pourquoi j'ai parlé de mutation.
réputation générale. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Je vois, viens en rouge. Je vois que tu as un esprit que Dieu veut t'utiliser. Mets-toi à genoux. En bas. Aucune. Descends. Descends carrément. Descends. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il voit ton cœur. Il veut faire une chose qui va sauver beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Dieu va t'utiliser puissamment. Beaucoup de gens vont vouloir être à ta place. Beaucoup de gens vont vouloir être à ta place. Oh yes. Il faut que tu sois humble, très humble. Il faut que tu attires sur toi l'onction d'un fils. L'onction d'un fils. Et si tu attires sur toi l'onction d'un fils, cette onction va travailler à travers toi. Cette onction va travailler à travers toi. Les gens vont se donner à Jésus-Christ par la puissance de l'onction qui va passer à travers toi. Vont se donner à Jésus-Christ. Yes. Et les gens vont se donner avec un cœur joyeux. Les gens vont, je vois que les gens vont facilement croire en toi. Quand tu vas opérer, les gens vont facilement croire. Le cœur des gens va s'ouvrir. Le cœur des gens va s'ouvrir. Yes. Seigneur, merci pour sa vie. Merci de continuer à travailler pour qu'il soit humble et qu'il ne défaille jamais. Jamais de la vie. Qu'il soit enregistré parmi les meilleurs. Qu'il soit enregistré parmi les meilleurs. Merci Seigneur. Tu vois combien de fois il a soif. Il a soif de toi. Soif de toi. Oh yes. Il a soif de toi. Oh yes. Vous savez, le secret de l'onction, c'est la manière dont vous pouvez croire en celui sur qui il y a l'onction. Le secret pour qu'il y ait une transmission, pour que ça passe. Je crois que Géasi savait qu'il y avait l'onction sur Élisée. Mais je crois qu'il a manqué d'aimer celui sur qui il y avait l'onction. Il a manqué. C'est pourquoi l'onction là n'est pas tombée sur lui. Oh yes. Vous savez, Bishop Dag, moi après Dieu sur terre, c'est Bishop Dag. Dans ma vie, après Dieu sur terre, ça veut dire quand j'ai fini avec Dieu, c'est Bishop Dag. C'est la vérité. Ça veut dire, quand j'ai fini avec Dieu, c'est Bishop Dag. Ça veut dire, c'est... Vous savez, si Dieu prend Bishop Dag avant moi, je ne vais même pas aller au Ghana. Non, je ne vais pas aller au Ghana. Je vais célébrer son décès. Une grande rencontre avec des milliers de gens. Je vais tout payer moi-même. Comme s'il était ici. Comme si le corps était ici. J'ai reçu ça hier, pendant que je priais. J'ai dit, Seigneur, si tu prends mon père, ça y est,
quand les gens vont voir la rencontre ici, ils vont se dire que ce qui est mort, alors que ce sera seulement sa photo. Ce sera seulement la photo qui sera ici. Les tentes partout, les gens. Je mets les gens dans les bus, transportés. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est une image que j'ai parce que c'est après Dieu dans ma vie, c'est lui. Yes. Et c'est quelque chose, c'est une manière d'apprécier qui n'est pas gabonaise. Les Gabonais ne font pas comme ça. Les Gabonais n'ont pas le cœur facile pour prendre l'onction. Yes. Les Gabonais n'ont pas le cœur facile. Il faut avoir le cœur pour prendre l'onction. Il faut avoir le cœur pour prendre l'onction. L'onction, moi je n'ai pas une onction mystérieuse. J'ai une onction partagée, qui se partage. Mon onction se partage. Mon onction, non, je n'ai pas l'onction qu'on ne peut pas partager. Moi, mon onction, je veux partager ça. Yes. Je veux partager ça. Et je veux que quelqu'un ait le cœur pour prendre. Yes. Le cœur pour prendre. Il ne suffit pas d'être sincère. C'est bien plus que ça. Vous jouez quel chant là? Vous jouez quel chant? Ça c'est quel chant que vous jouez? Ah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Vous avez de l'huile? Donnez de l'huile. Esprit de Dieu, merci Seigneur de travailler dans sa vie. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose dans sa vie. Accorde-lui de te servir. Qu'il soit passionné de toi. Passionné de toi. Qu'il te ressente, même quand il ferme seulement les yeux, même quand il prie seulement, qu'il ressente ta présence d'une manière extraordinaire. Une présence que lui seul est capable de ressentir quand il est seul avec toi. Oh yes. Je vois que Dieu te demande, l'Esprit te demande de jouer les instruments. Il faut apprendre à jouer les instruments. Apprends à jouer un instrument. Tu auras besoin de ça. L'Esprit veut que tu apprennes à jouer un instrument. Ça va énormément t'aider dans quelque chose qui va se passer dans ta vie. Oh yes. Merci Saint-Esprit. Il y a la même chose au niveau des jeunes sœurs. Mais il y a comme un voile, comme si quelque chose n'est pas clair. C'est un peu comme si tu regardes quelqu'un à travers un voile. Tu vois la personne, mais tu ne vois pas son visage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de jeunes femmes parmi vous. Vous aimez le Seigneur, mais vous êtes comme dans la moyenne. C'est comme si vous ne partez pas encore au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut se distinguer. Il faut aller bien plus loin. Parce que c'est comme si je vois des visages, et puis, mais c'est voilé. On ne sait pas vraiment. On ne distingue pas le visage. On ne distingue pas le visage. Oh yes. Comment on appelle ça? La soif de vouloir recevoir de quelqu'un ne commence pas au camp ou dans une réunion. Oh yes. Non, tu dois ressentir ça hors de la réunion. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, moi je ne ressens pas l'envie de la présence de Bishop Dag. Je ne ressens pas ça reste à Accra. C'est ici et partout. Je n'ai pas besoin d'être à Accra. Je n'ai pas besoin d'être à Accra. Donc c'est pas au camp, c'est pas pendant le culte, c'est au quotidien, c'est hors des réunions. C'est hors des réunions. Waouh. Faut enlever ce son là. Faut enlever ça. Ce son, quelque chose. Yes. Oh yes.
Seigneur, merci. Yes, viens avec ta femme, avec la basse. Viens avec ta femme. Donnez de l'huile. Viens avec ta femme. Yes, mettez-vous à genoux. Tiens le bras de ta femme. Seigneur, je prie pour eux. L'heure est arrivée pour eux de te servir, d'avoir l'onction d'un père pour te servir. Et je leur donne ce soir l'onction d'un père pour te servir. Tu les as toi-même conduits ici. Maintenant qu'ils reçoivent l'esprit que tu as déposé sur moi. Que cet esprit les accompagne maintenant. Qu'ils reçoivent mes pensées et qu'ils soient utilisés comme ils n'ont jamais été utilisés. Merci Seigneur pour leur vie, leur maison, les enfants, la grâce, le miracle, la confiance en toi, l'onction, les révélations, la simplicité et l'humilité. Que Dieu maintenant exploite tout ce qu'il a déposé pendant des années dans ta vie, qu'il mette cela à son service à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour le miracle. Oh yes. Qui se lève? Levez-vous, allez-y à vos places. Merci Seigneur. Oh yeah. Wow. Kayabasha Kayabaya. Ladies Itarana Kasataya. Oh yes. Oh yes. Arriba Sataya. Oh yes. Just wanna be with you. Feel this place. Just wanna be with you. Be with you. What a glory, Remplisse. nous voulons juste être avec toi. Oh yes. Oh, nous voulons juste être avec toi. Tu es le roi de gloire. Roi de gloire. Oh, yes. Alors regarde, on va dormir, on va terminer. Regarde ce que je vais te montrer. Avant que Dieu ne te donne une grande chose, il te teste dans une petite chose qui ressemble à la grande chose qu'il va te donner. C'est pourquoi échouer dans une petite responsabilité, ça a une grande signification. Si le plan de l'esprit tu ne vois pas,
Mais une petite chose, quand tu échoues dans ça, tu bloques spirituellement une grande chose qui arrive. Qui sait que David gardait les troupeaux? En réalité, les troupeaux, suivez-moi, les troupeaux qu'on lui donnait là, le troupeau qu'on lui donnait là, c'était Israël. Oui, c'est fou quoi. Dans l'esprit, c'est-à-dire, faut pas, ouais, quand je parle, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est que les Gabonais ont le cœur qui n'est pas, ils ne croient pas. Ils ne croient pas comme on doit. Parce que si on disait à David que les 3 brebis là, c'est Israël, tout Israël, il ne peut pas croire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça ne ressemble pas à Israël. Vous êtes avec moi? Ça ne ressemble pas à Israël. Mais dans l'esprit, c'est Israël. C'est ce qui se passe avec plusieurs Gabonais, jeunes. C'est-à-dire, toi tu crois que le truc là ne signifie rien. Ça signifie quelque chose de grand. Et en négligeant ça, et en ne faisant pas comme on te dit, tu es en train de rater Israël. Je ne sais pas si vous savez ce que je suis en train de dire, non? C'est pourquoi David, on dit que David gardait le peu de troupeaux là. Essaye de trouver la conversation de David et son grand frère. Comment s'appelle son grand frère? Eliab. Essayez de trouver la conversation. Vous allez voir comment il va demander à David. Quand David vient pour demander, mais qui va tuer Goliath, il va dire à David que à qui as-tu laissé les petits troupeaux là? Le petit troupeau que David garde là, c'est Israël. Qui me suit? Yes! C'est Israël. Dans l'esprit, c'est Israël. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut lui donner Israël, mais avant de lui donner Israël, on lui donne d'abord un petit troupeau. Sur le plan naturel, c'est des troupeaux, mais au fond, c'est Israël. Et David fait quoi? David protège les quelques brebis là comme un fou. David est prêt à mourir. Yes! Pour les quelques brebis là. Il se bat contre l'ours et le lion. Il tue les animaux féroces pour les petites brebis là. Et quand Dieu voit ça, il dit, il est spirituel. Il comprend. Est-ce que vous comprenez? Et de plus en plus, Israël s'approche de lui. Quelqu'un voit David chanter, il dit, j'ai vu un jeune qui sait chanter là, boum, il rentre au palais. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, mais le spirituel, c'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu vois. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il dit, nous marchons par la foi. Et non, la vue ne nous contrôle pas. Nous savons que le troupeau là c'est Israël. Yes. Nous savons que la tâche là c'est Israël. Nous savons que la tâche là c'est la présidence de la République. Nous savons que la tâche là c'est un puissant ministère. Je sais pas. Et c'est là où il y a problème. La petite chose qu'on te donne là, c'est un grand ministère. C'est une chose grande. Mais que quand tu n'es pas spirituel, tu crois que c'est rien. Oh yes. Et tu es en train de perdre Israël. Amen. Qui me suit? Réponds-toi. Dis à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Je veux voir Israël. Même si c'est petit, je vois Israël. Vous n'avez pas trouvé la conversation de David et son grand frère? C'est Israël. Yes. Quand j'ai entendu Dieu pour la première fois, j'étais en train de pleurer pour une âme de mon petit groupe, de ma cellule. Je pleurais. Et j'ai fait 3 jours de jeûne pour l'âme là. Quand j'ai terminé mon jeûne, j'ai mangé. Je suis allé à la douche pour me doucher avant d'aller à la réunion. Et c'est là où Dieu m'a parlé pour la première fois. À cause d'une âme pour qui j'étais en train de pleurer et que j'avais jeûné. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. 16 ans. Je pleurais pour une âme. Yes. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Tu vois,
tu laissais. C'est pas, David n'avait pas beaucoup de brebis. On avait donné quelques petites brebis. Il protégeait ça comme c'était sa vie. C'est là où Dieu nous pèse. C'est dans la tâche qu'on vous confie là que Dieu vous pèse. Je peux vous rassurer. Hein? Moi, je vois ça. Je vois comment. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qu'on. Il ne comprend pas que c'est là. Il ne comprend pas que la tâche qu'il a là, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, là, le micro que tu as là, la batterie que tu as là, sur le plan spirituel, le petit groupe que tu as là, c'est grand. Et il te teste par ça. Toi, tu es négligent, tu te dis que non, c'est pas important. Si Dieu t'ouvre les yeux, bien. Moi, j'ai pris soin de mon groupe de jeunes. Je me suis donné à mort pour mon groupe de jeunes, pour que Dieu me donne vers l'air. Vous savez, moi je dirige vers l'air comme je dirigeais le groupe de jeunes. Hein. La même chose, le message que je prêche là. Si vous m'écoutez quand j'étais plus jeune, dans le groupe de jeunes, et ce sont les mêmes messages que j'ai juste amélioré. Je n'ai aucune difficulté. La même manière dont je parle là, je parlais comme ça au groupe de jeunes. Pareil. Donc il te donne des brebis physiquement et il veut voir si tu mérites de recevoir Israël. Je ne sais pas si quelqu'un tu peux avoir sommeil mais tu es dans l'esprit. Hein. Même si tu as sommeil, tu as senti que tu as sommeil mais tu es dans l'esprit. Il ne faut pas suivre. C'est Israël. C'est Israël. La petite chose que tu as là. Hein? Le petit secrétariat qu'on te donne là pour dire que c'est toi le secrétaire. Tu joues avec ça. C'est Israël. Quand on te confie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fais ça avec tout le cœur. Tout le cœur. Ne fais pas ça comme une tâche juste qu'on t'a confiée et puis vraiment tu essaies de arranger ça un peu juste. Non, mets le cœur. Fais de ça ta raison de vivre. C'est Israël. C'est Israël qui est caché dans ça. Vous comprenez ça? Moi, je ne sais pas. On m'a confié le groupe de jeunes. On a dit c'est toi le désormais. C'est pas moi qui étais le premier responsable. Il y avait des aînés. Après ils ont dit bon c'est terminé, c'est maintenant. On va choisir le responsable des jeunes maintenant parmi les nouveaux jeunes qui se sont convertis. Et puis on a dit bon, ok. Mais on a mis 3 jeunes devant. Et puis on a dit aux autres jeunes, choisissez qui devient le président. Et puisque moi, c'est moi qui les avais presque tous convertis. Donc ils ont dit, j'ai gagné à 100%. Tous les membres ont dit c'est lui. Parce que c'est moi qui les avais tous convertis, non. Les deux autres n'avaient converti personne. Yes. Donc, ils ont seulement dit tous, c'est lui. Tu n'étais pas comme à choisir comme ça déjà. Non, tu n'étais pas encore converti. C'est moi-même qui l'ai converti aussi. Donc, et moi, on a demandé c'est lui. Donc, je suis devenu président des jeunes. Je me suis donné à fond. Je ne dirige pas l'église là en cherchant comment faire. Je fais comme je faisais avec le groupe des jeunes. Pareil. Pareil. Oh yes. Donc si tu te donnes à fond à ce que tu fais là, à la tâche que tu as là, Dieu va te donner Israël. Amen. Qui a compris? Oh, yes. Lève-toi. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce merveilleux camp. Ce merveilleux camp. Oh yes. Attention, suivez-moi. Regardez-moi tout le monde par ici. Les prochaines réunions qui vont arriver en 2025, je vais m'appuyer sur ce que j'avais dit à ce camp. Qui comprend? Attention, n'oublie pas, regarde ton calepin chaque fois et prie pour ce que tu as enregistré. Ensuite, va sur la page et réécoute. Parce que les prochaines réunions, les actes que je vais poser avec les jeunes
vont s'appuyer sur ce que j'ai dit à ce camp. Qui a entendu que je suis sacrificateur? Et que mon travail, qui a entendu ça? Mon travail. Oh yes. Mon travail. Qui a entendu que je cherche la ressemblance? Oh yes. Wow. Magnifique. Oh yes. Lève les mains. Seigneur, merci pour chacun d'entre eux. Merci pour le cœur simple. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Tu es en train de travailler. Tu travailles. Je te vois travailler dans le cœur de chacun d'entre eux. Et tu les prépares. Dieu te prépare. Tout ce que tu entends là, Dieu te prépare. Il te casse, il te parle, il te blâme, il te reprend, il t'interpelle, il te sensibilise. Dieu te prépare. Tout ce que tu es en train de vivre et tu es en train d'entendre, il te prépare. Oh yes. Jamais tu es saint. Il te prépare. Que sa main soit sur toi. Que son esprit te couvre. Peu importe où tu es à travers le monde. Peu importe, jeune homme, jeune femme. L'Esprit de Dieu te couvre. Rien ne va t'arracher de sa main. Peu importe les tentations, les péchés, les interférences, les puissances qui travaillent contre toi. Le Dieu auquel tu as cru par Jésus-Christ est au-dessus de tout esprit et te ramènera dans sa présence. Seigneur, merci pour le travail que tu as accompli. Merci puissamment. Nous te rendons la gloire. Alors qu'ils vont se reposer pour la grande journée des 6 heures demain. Travaille pendant qu'ils seront couchés. Pendant qu'ils seront allongés dans un sommeil de méditation. Travaille, Seigneur. Et que le feu sorte d'eux pour consumer pendant les 6 heures. Sois glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alors je veux que tu prennes une dernière offrande à cause du camp auquel tu as pris part. Une offrande de remerciement pour dire Dieu merci pour ce camp. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Merci pour tout ce que j'ai vu pendant ce camp. Prends une offrande spéciale pour dire Dieu, je te dis merci pour ce camp. Merci. Oh yes. Vous savez, le 31, je vais annoncer ça dimanche. Le 31, il va avoir une offrande qui stoppe la malédiction. Chacun va aller chercher une offrande qui stoppe la malédiction. Je vais vous montrer. Il n'y a qu'un seul verset dans la Bible. Un seul de toute la Bible. Il n'y a qu'un seul verset qui bloque la malédiction. Je vais vous montrer ce verset. Un seul de tous les versets. C'est un verset que si tu ne connais pas, tu ne sais pas comment on arrête une malédiction. Waouh! Quand j'ai vu ça, quand j'ai appris ça, j'ai dit, je te demande pardon. J'ai décidé d'arrêter les malédictions. De bloquer là et bloquer. Et ça montre comment on fait ça. Je vais montrer ça par la grâce de Dieu dimanche. Et chacun va aller chercher une offrande pour effacer la malédiction, pour stopper la malédiction. Oh yes. Merci pour cette offrande, Seigneur, pour ce camp, pour ces jeunes, pour ceux qui sont à travers les réseaux sociaux. Sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi que le troupeau que tu as, c'est Israël. Rappelle-toi, n'oublie pas ça. Rappelle-toi que ce que tu as, c'est Israël. La tâche que tu as là, c'est Israël. Si tu es trouvé fidèle sur les troupeaux, sur les petits brebis, le peu de brebis qu'on t'a donné là, si tu es fidèle sur ça, il te donnera Israël. Jamais tu es seul.
Le dimanche, nous sommes en noir, non? Tous les jeunes, même les jeunes que vous amenez, faites passer le message aux autres jeunes que l'apôtre veut tous les jeunes habillés de noir. Tous les jeunes. Maintenant, quand vous amenez, si votre bus n'a que les jeunes, vous n'avez aucun problème, n'est-ce pas? Parce qu'il ne reviendra que pour vous chercher. On a dit à quelle heure? Et à 18h plus tard. 18h, dites au bus de venir à 18h, 17h45, 18h, il doit être là pour vous prendre. Maintenant, si votre bus a trop les vieux, ça va être compliqué parce que les vieux vont partir avec le bus et vous allez dormir ici. Donc il faut essayer de voir si vous avez deux, si vous évangélisez deux des vieux et des vieux, vous faites un bus des vieux et un bus des jeunes. Oh yeah. Il faut évangéliser les vieux parce que les vieux vont être un grand tremplin pour toi. Dieu ne bénit pas un jeune par des jeunes, il bénit un jeune par des adultes. Yes. Certains jeunes, vous n'allez pas beaucoup progresser parce que vous n'évangélisez pas les adultes. Dieu ne bénit pas les jeunes, même les comités extérieurs. Dieu ne bénit pas les jeunes par les jeunes. Non. Dieu bénit un jeune par des adultes. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mon micro ne passe plus. Mon micro ne passe plus. Mon enfant, tu dors. Hein? Les missionnaires, les pasteurs, les responsables. Dieu ne bénit pas les jeunes par les jeunes. Dieu bénit un jeune, une jeune par des adultes. Donc la personne doit prêcher, gagner des personnes et Dieu te bénit à travers ces personnes. Ensuite, maintenant Dieu te fait leader des jeunes. Mais pour t'élever, Dieu, qui a élevé David? Ses amis ou bien Saül? Yes. Dieu ne bénit pas. La plupart des disciples de Jésus étaient plus âgés que lui. Yes. La plupart des disciples étaient plus âgés que Jésus. Pierre travaillait, Jacques travaillait, tous étaient déjà adultes. Donc si tu veux tester ton appel, évangélise les adultes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très puissant. Hein? Certains d'entre vous, dans ces jeunes-là, vous avez toujours des problèmes d'argent, tout ça, parce que vous ne comprenez pas cette loi. Dieu ne bénit pas les jeunes par les jeunes. Hein? Les jeunes sont les personnes qui devaient évangéliser, gagner à Jésus-Christ et les suivre. Mais après, vous devez maintenant gagner les adultes pour tester la puissance de votre appel. Pour tester la puissance de votre appel. Vous devez gagner des adultes. Oh yes. J'ai compris ça quand j'ai fait le ministère que j'ai waouh. Oui, Dieu utilise. Mon message a touché le cœur des adultes. Ça a été comme le feu. Yes, le feu en eux. Et ils ont soutenu mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et ça, c'est ce qui manque à certains. Vous devez être avec les jeunes et gagner beaucoup de jeunes, mais vous devez savoir que le secret pour maintenant monter, c'est que vous devez gagner, même vous les jeunes sœurs, gagner des femmes, des mamans. Même demain, prêchez à des mamans. Ouvrez votre cœur, que le Saint-Esprit passe. Vous allez voir comment la bénédiction va se multiplier. La bénédiction va se multiplier. Des choses que vous n'imaginez pas. Des grandes choses vont se passer dans votre vie. Yes. En même temps, vous serez le leader des jeunes et vous serez le père spirituel des adultes. C'est mystérieux quand un adulte te dit, hein, maman, papa, l'enfant, mais spirituellement, c'est mystérieux. Yes. Quand tu ne gagnes pas les adultes, tu vas réussir en retard. Ça va durer. C'est pourquoi je suis devant par rapport à beaucoup de gens de ma génération.
C'est pourquoi je suis devant. Yes. Parce que j'ai quand j'ai commencé à faire les conférences, quand la parole sortait de ma bouche, vous voyez les adultes pleins. Oh yes. Que Dieu te donne de gagner des adultes. C'est la vérité. Vraiment, il faut que tu saisisses ça. Que Dieu te donne la force, le courage, les paroles, que Dieu mette la lumière sur ton visage. Que tu aies le visage de quelqu'un qui gagne des adultes. Des gens même qui ont matériellement ce que tu n'as pas, tu les gagneras au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Dieu va mettre le feu dans ta bouche. Et ta parole va devenir si vraie que des adultes, des personnes qui n'ont pas ton âge, qui ont l'âge de ton père, de ta mère, de tes oncles, vont venir à Jésus-Christ à travers toi. Et Dieu va créer un déclic. Ton ministère va s'ouvrir. Va s'ouvrir. Des choses particulières. Tu ne seras pas seulement un jeune respectueux. Les gens ne vont pas seulement te regarder comme un jeune. Parce que beaucoup d'entre vous, les gens vous regardent comme un jeune respectueux seulement, non? On ne te regarde pas, on va te voir comme un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, à travers les adultes. Que cela s'accomplisse dans ta vie comme une prophétie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tout ce que tu veux faire grandir passe par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'être. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église... À jamais tu es saint. Waouh. Qui a compris qu'il faut gagner les adultes? Il faut il y a des paroles qui sont puissantes qu'il faut attraper et directement. Pasteur Sted, c'est une parole qui est clairement pour toi. Il faut voir, attraper ça en esprit. Tu n'auras pas de prospérité avec les jeunes. Parce qu'avec les jeunes, c'est toi qui verses. Tu n'auras pas de prospérité. Et si tu restes comme ça, tu seras en retard. En retard. Si vous avez vu le jeune prophète Zoma, non? Vous avez vu le jeune prophète? Il est adulte. Quand les jeunes, tu les gagnes. Tu les formes, tu les encadres. Mais maintenant, la puissance de ton ministère, tu frappes les adultes. Et la parole de Dieu est gagne. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire comme les autres pasteurs là. Ça dit c'est quand tu seras vieux que les choses vont un peu marcher. Toute ta jeunesse va disparaître et tu ne seras pas grand jeune. Tu ne seras pas grand jeune. Moi, c'est les adultes qui sont allés chercher ma maison, trouver le terrain. C'est ça les adultes. C'est pas des jeunes. Yeah. Alors, il ne faut pas... Beaucoup d'entre vous, vous opérez seulement en milieu jeune. Vous ne touchez pas les adultes, vous ne gagnez pas les adultes. Même là, dans vos bus de dimanche, là, on va voir des plus petits que vous-même. Dans vos bus de dimanche, ils vont venir là, non? Seulement des plus petits que vous, plus petits que vous, plus petits que vous. Ça, c'est pas le ministère. Vous ne venez rien avec. Ça, c'est des jeux des enfants. Seigneur, merci pour ces jeunes qui sont venus sous l'ordre de leur père et qui sont venus en obéissance et qui retournent avec quelque chose. Merci pour l'onction qui baigne sur eux. Amenez de l'huile. L'onction qui baigne sur eux. Oh yes, je vous donne le droit d'être fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, vous ne quitterez jamais votre Père. Sinon cette huile travaillera contre vous. Vous ne quitterez jamais votre Père. Vous serez des fils sous l'onction. Des fils sous la grâce. Des fils sous le miracle. Sous le miracle. Oh yes. Cette huile allonge et rallonge vos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Yes. J'entends 40 ans de foi. Je vous vois rentrer dans 40 ans de foi. 50 ans de foi.
Oh, je vois des adultes et des jeunes vous suivre. Je vois des adultes et des jeunes vous suivre. Je vous vois sous l'onction de votre Père. Oh yes. Oh yes. Je vais verser de l'huile sur les jeunes dimanche. Après le culte, je vais verser pour que tu gagnes des adultes. C'est une révélation forte que je viens de te partager. Mais si tu ne sais pas spirituel, tu ne sais pas ce que je viens de te dire. Sinon, tu vas réussir en retard. Ça veut dire que ça va venir, tu es déjà vieux. Sauf si tu acceptes cette onction que je t'explique. Que Dieu vous bénisse. Amen. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Oh yes. Jamais tu es ça. Ok, demain on a une longue journée, les 6 heures. Tout ce que tu veux faire grandir passe par le fait que toi-même d'abord, c'est toi que tu développes le mouvement et ce qu'on trouve entre la vie et l'ex. Si on veut voir l'église grandir, il faut que l'église bouge. Et l'église bouge par le Saint-Esprit à travers le leader. Prier, c'est bouger.